Bien, ce matin, on va terminer le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens. Mais juste avant, euh, j'aimerais des petites choses que j'aimerais vous partager. Je ne sais pas si vous avez vu ces nouvelles-là. L'expansion de l'univers. Les scientifiques découvrent de plus en plus que l'univers, au lieu d'être statique, il s'étire. Mais là, ils pensaient que ça se faisait lentement, mais de plus en plus, les cieux s'étirent. Mais Dieu avait déjà dit tout ça. Dieu avait déjà annoncé ça d'avance. Fait que pour ceux qui aiment les prophéties ou qui peuvent répondre à des personnes, Job 9, 8. Seul il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Dans le psaume 36, les cieux ont été faits par qui? Par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche, sa parole. Mais dans Isaïe ici, c'est lui qui est assis au-dessus du globe de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. C'est lui qui fait quoi? Qui étend les cieux comme un voile. Il le déploie comme une tente pour y habiter. Élevez vos yeux vers les cieux, regardez en bas vers la terre. Hein? Et oui, il y en a qui peuvent aller plus haut, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. Pourtant, tout ça, le Seigneur va tout enlever ça, changer ça. La terre s'usera comme un vêtement, et comme des mouches, ses habitants périront. Mais mon salut durera toujours, et ma justice ne passera pas. Est-ce que ça vaut la peine de croire en Dieu, d'être attaché à lui? Puis je croyais que c'était important qu'on s'arrête à ça. Parfois, il y en a, non, c'est pas... Non, va voir ce qu'il en dit, va voir ce que la parole dit, puis après, tu peux établir les choses. Pour moi, j'ai aucun problème à croire que les cieux s'étirent. La nouvelle est vraie. C'est très vrai, Dieu l'avait dit. Une autre nouvelle, des scientifiques dévoilent le nouvel horaire de l'horloge de l'Apocalypse à Washington le 26 janvier. Ça fait longtemps qu'il y a un groupe de scientifiques qui appelle ça l'horloge de l'Apocalypse. Pour ça, des fois, on entend minuit moins 5, minuit moins 1, puis tout ça. Fait que ça, eux s'en servent exemple, en 1947, ils ont créé l'horloge. En 1949, le temps s'est rapproché parce que c'était le premier essai nucléaire soviétique. En 1953, une bombe H, fait que ça se rapproche encore plus, a traité qu'on a pu pour le nucléaire, fait que là, le temps s'avance, puis ils jouent comme ça avec les horloges. Là, la dernière, en 2017, c'est risque des armes nucléaires, déclaration de Trump sur le nucléaire, le climat, le réchauffement. Fait qu'on voit ici que ça se rétrécit. Mais des fois, pour une discussion, même les scientifiques, ils ne comprennent pas le mot apocalypse, ils pensent que c'est tout le désastre. C'est la révélation de Jésus-Christ, puis il nous révèle aussi qu'est-ce qui va se produire. Fait que des fois, je croyais que ça pouvait être d'intérêt pour vous qui aimez partager avec les autres. Maintenant, revenons à Thessaloniciens. La semaine dernière, on a vu dans le chapitre 5 que la résurrection et l'enlèvement aura lieu quand? Au jour du Seigneur. On a vu que en ce qui parlait au chapitre 4, il n'y avait pas de chapitre. Il est en train de continuer. Vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous savez très bien que le jour du Seigneur va venir comme un voleur, mais vous ne serez pas.
On ne sera pas pris, les chrétiens, les fidèles chrétiens ne seront pas pris. Des chrétiens non fidèles vont être pris parce que le Seigneur dit à une des églises qu'il va venir comme un voleur. Quand il va arriver, ça va être comme un voleur pour cette église-là, dans l'Apocalypse. On a vu aussi de ne pas dormir, mais de veiller, de ne pas s'enivrer, mais demeurer sobre. Puis, il conclut, c'est pourquoi. Exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous l'un l'autre. Et c'est ce qu'on doit faire. Parfois, c'est facile, dans une assemblée, de voir les taches sur la nappe. Tu as un beau festin, puis tu vas attirer ton attention juste sur des petites taches ici et là, mais tu ne verras pas ce qu'il y a de beau ensemble. Ce qu'on veut faire, même, c'est essayer d'éliminer toutes ces taches-là. Mais s'édifier ensemble, se fortifier les uns les autres ensemble, puis marcher d'un même pas, d'un même sentiment avec le Seigneur. On avait vu ce jour-là, juste dans 2 chapitres, quand il parle de ce jour-là, l'avènement du Seigneur, l'archange, trompette, la première résurrection, enlevé sur des nuées à la rencontre du Seigneur, comme un voleur. Il va y avoir, c'est un jour de ruine soudaine, de douleur, que ceux qui ne sont pas avec Christ n'échapperont pas, ceux qui n'obéissent pas et ceux qui rejettent Christ. Mais pour le véritable chrétien, il ne subira pas sa colère, mais il va être sauvé. Mais il nous dit qu'on va vivre des tribulations, mais pas sa colère. La colère des hommes, la colère de l'Antéchrist, oui, mais pas celle de Dieu. Les gens, on a parlé aussi de le jour de l'Éternel, on a vu plein de références à ça, le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Puis comment c'est grave, la colère de l'Éternel comparée à la colère des hommes. C'est rien, c'est pour ça qu'il nous ramène qui craignent dans tout ça, vraiment. Puis être sanctifié et répréhensible qu'on va voir tantôt. Fait que ce jour-là, qu'est-ce qui va se produire? C'est malheureux qu'il y en a qui ils ne font pas le lien, qui n'associent pas ça. C'est triste. Lecture du chapitre 5 à partir du verset 12. Or, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous, puis qui président sur vous selon le Seigneur, et qui vous exhortent, et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leurs œuvres, de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères. Reprenez ceux qui sont déréglés. Consolez ceux qui ont le cœur abattu. Supportez les faibles et soyez patients envers tous. Prenez garde que nul rende à personne le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et il le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Maintenant, on va aller, comme habituellement, voir
les examiner, méditer de plus près, méditer, réfléchir. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Ah, nous vous prions, frères, d'avoir en considération ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous selon le Seigneur et qui vous exhortent. Il y a des critères ici. On va voir la considération, ça ne sera pas long. Ceux qui travaillent parmi vous et qui président sur vous, remarquez ici, selon le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je passe rapidement sur ça. Mais c'est ceux qui président sur vous, selon le Seigneur, selon ses critères, selon ce qu'il nous dit. Voyez-vous, ça change, hein? Selon le Seigneur, aujourd'hui, on peut appliquer ça à n'importe quoi. Non. C'est selon le Seigneur. C'est comme quand il parle du remariage selon le Seigneur. Il y en a qui pensent, non, va voir qu'est-ce que le Seigneur dit, qu'est-ce que le Seigneur en parle. Fait que c'est pour ça qu'on doit être prudent dans ça et faire attention. Et qui vous exhorte. On va voir aussi l'exhortation. Premièrement, considération. Considérer. Fait qu'on peut prendre considération comme moi, le considérer, mais c'est pas tout à fait ça, parce que quand tu vas voir le mot qui est utilisé, c'est de la considération. Considère ce que je te dis. Réfléchis à ce que je te dis. Voyez-vous les deux sens? Je peux considérer dans le sens que souvent les gens vont utiliser. Considère ça. Évalue ça. Reconnais ça. Avoir vu, apercevoir, savoir, connaître. Fait que donc, c'est pas des mots choisis au hasard que Paul prend là, selon le Seigneur. Considération. La personne est selon le Seigneur. Amen, c'est ça. Puis après, il va nous dire quoi faire après. Il va nous reconfirmer. Ça fait qu'ici, on considère. Si les gens seraient prudents, comme l'Évangile nous porte à faire, d'être prudents, d'évaluer les fruits, d'évaluer si c'est vraiment les mêmes paroles que le Seigneur dit, il n'y aura pas la confusion dans laquelle on est. À beaucoup d'égards. Exhorter. Qu'est-ce que veut dire le mot exhorter? Avertir, réprimander, avertir, encourager, admonestrer. Fait que le mot qui est utilisé là, vraiment, nous amène à quoi? C'est pas l'évangile de prospérité. C'est pas l'évangile moderne qui enlève la force de l'évangile, qui met tout le sérieux, l'importance, mais selon le Seigneur. Puis quand il y a quelque chose, ces personnes-là doivent nous exhorter, nous dire qu'est-ce qu'il y en est. Pourquoi? Pour qu'ils montrent que ces personnes-là montrent qu'ils sont plus connaissants, plus brillants, plus saints, plus... Non! Parce qu'ils aiment les frères, ils aiment les sœurs, puis ils veulent les amener. Puis en passant, c'est toujours selon le Seigneur. Fait que si la personne va en dehors de la Bible pour expliquer ça, sois prudent. Et d'avoir pour eux le plus grand amour à cause de leur œuvre. Si on regarde, moi j'ai connu des pasteurs, puis qui, vraiment selon le Seigneur, puis qui exhortaient. Il le faisait avec douceur, avec amour, mais il exhortait. Il me corrigeait sur des choses. Mais j'ai été béni de ça. Ces personnes-là, merci Seigneur d'avoir mis ces personnes-là sur ma route. Mais d'autres, c'était pas le cas. C'était toujours c'est beau, tout est beau, puis rien. Exhorter, il y en a beaucoup qui pensent aujourd'hui que c'est juste encourager. Mais oui, tu vas encourager à marcher selon les voies du Seigneur. Tu vas dire qu'est-ce qu'il y en est, puis encourager. Soyez en paix entre vous. Pourquoi?
parce que c'est facile. Puis n'oubliez pas à qui il parle, aux Thessaloniciens, là, une église modèle. Puis il le rappelle, puis il n'a pas fini. Il continue après. Nous vous en prions aussi, frères. Reprenez ceux qui sont déréglés. Voyez-vous, l'exhortation, il poursuit, puis il précise. Reprenez ceux qui sont déréglés. Qui sont déréglés? Déréglés selon quels critères? Déréglés selon ce que Dieu a dit. Pas ce que je pense, ce qu'un autre pense, puis tout ça. À moins qu'on pense comme Dieu nous le dit. Ah, ben oui, là c'est correct. Consolez ceux qui ont le cœur abattu. Ça arrive-tu qu'on soit abattu? Ça arrive-tu qu'on a des périodes plus difficiles? On va lui dire, non, il n'y a rien là, tout est beau, tout est correct, le Seigneur va t'arranger ça. Il nous dit ici, oui, fais confiance au Seigneur, mais console-les, aide-les, mais console-les selon Dieu, selon les promesses de Dieu, selon ce que Dieu dit. Puis, supporter les faibles. Quel faible? Qui est faible? Ça peut être de différentes façons, hein? Mais aidez-les, supportez-les. On n'est pas tous forts, ni physiquement, ni spirituellement. Fait qu'on a à s'encourager, à se supporter les uns les autres pour s'aider. On n'est pas toute la même force à différents niveaux. C'est pour ça que les uns les autres, par contre, quand on est ensemble. Puis, une personne va être faible à une époque de sa vie, elle va être forte à une autre. Et vice-versa, il y a des personnes qui étaient fortes qui sont devenues faibles. Soyez patients envers ceux que vous aimez. Oui, c'est vrai, mais il dit tous. Vous comprenez? Soyez patients envers tous. Fait que l'impatience n'amène que de la frustration, et même de la colère, et même de l'amertume. Puis il continue. Prenez garde que nul ne rende le mal pour le mal. Mais si je suis patient parce que quelqu'un m'a fait du mal, je ne redonnerai pas une jambette. Il m'a dit quelque chose qui m'a insulté, ben quand ça va être mon tour, je vais le refaire. Voyez-vous? Ben non. Ben non. Soyons patients. Puis j'ai vu ça d'entre vous aussi des fois, votre patience dans certaines circonstances, dans des choses. Puis amen, c'est ça. Ça ne veut pas dire d'être tolérant, il y a une différence. Tout tolérer quand c'est du mal, parce qu'il nous dit le contraire, de ne pas tolérer le mal. Voyez-vous? Que quand quelqu'un s'en va dans la mauvaise direction, non, mais sois patient, puis aide-le, supporte-le, soutiens-le à s'en aller vers la bonne voie. S'il rejette ce que Christ dit, là c'est une autre chose. Il nous le dit, il y a des passages spécifiquement. Ici, quand il commence par ça, prenez garde que nul ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous ou envers tous. Fait que ça veut dire qu'il n'est pas juste entre nous autres, envers tout le monde. On doit poursuivre. Quand tu poursuis quelque chose, avez-vous déjà vu quelqu'un qui poursuit une poule? Michel court après sa poule?
Qu'est-ce que tu fais? Hein? Aller chercher, tu cours, tu poursuis. Hein? Je prends une image caricaturée, mais vous comprenez. Le poursuivre. Continue, puis lâche pas. Puis ici débute la liste télégraphique de Paul. Je vais vous le montrer tantôt. Paul, habituellement, il fait des grandes dissertations. On l'a vu dans plusieurs de ses lettres, puis il commence un sujet, puis des fois, il en parle pendant quelques chapitres. Puis ici, aux Thessaloniciens, il va leur parler d'une façon brève, télégraphique pour les consignes qu'il leur donne vers la fin de sa lettre. La première, après, c'est « Soyez toujours joyeux ». Souvenez-vous, au début, par la joie du Saint-Esprit, quand vous êtes dans des tribulations, puis il dit par la joie du Saint-Esprit. Parce que moi, c'est impossible d'être joyeux de moi-même quand je vis des troubles, quand je vis des choses qui viennent. Non. Soyez toujours joyeux. À quoi il fait référence? C'est le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit me convainc qu'est-ce qui s'en vient. Si j'espère juste ici, je vais être des plus malheureux. Soyez toujours joyeux, il les encourage. Restez joyeux, quelles que soient les circonstances. Priez sans cesse. La prière. Sans prier, est-ce qu'on peut rester en Christ sans lui demander? En passant, moi j'ai été tellement déçu déjà de voir que la prière était devenue comme une puissance, là, que toi tu as une puissance parce que tu pries. Ils disent pas comme ça, mais non, la puissance c'est Dieu. Quand tu pries, tu t'humilies. Gaston, pourriez-vous m'aider avec ça? J'arrive-tu? Gaston va faire ça parce que je demande. Puis on ferait ça avec Dieu. Voyez-vous, ça n'a aucun sens. Pour moi, en tout cas. Puis la puissance de la prière, puis tout ça. C'est pas la prière qui est puissante. C'est Dieu qui est puissant, qui accorde qu'est-ce que je lui demande humblement, avec respect, avec espérance qu'il va y répondre. C'est très différent. Et c'est subtil des fois. C'est comme la puissance de la louange. Wow! En tout cas, je sais pas si... Mais non. Oui, louer sans cesse, ben oui. Mais est-ce que ma louange, c'est ça qui est la puissance? Excusez-moi, c'est parce que ça rappelle la prière. J'ai vu ça galvauder souvent. C'est simplement une demande. Rendez grâce en toutes choses. Ça va bien, ça va mal, ça marche pas. En toutes choses. Pourquoi? Car telle est la volonté de Dieu. Puis là, il personnalise à votre égard. Là, il est en train de dire quoi? Ben, c'est ce qu'on vit personnellement ou en groupe. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu en Jésus-Christ envers nous. Ah, telle affaire, moi je changerais ça. Non. Oui, si tu peux changer des affaires dans ta vie qui ne sont pas conformes à Dieu, amen. Mais les choses, pourquoi qu'il dit de rendre grâce dans ces choses-là? Parce que tu n'as pas le goût de rendre grâce des fois. Rendez grâce en toutes choses. C'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour toi, pour moi, pour nous. Fait qu'au lieu de se rebeller contre ça, rendons-lui grâce.
Lui, il sait qu'est-ce qu'il est en train de faire. N'éteignez pas l'esprit. Comment on peut éteindre l'esprit? Hein? C'est une bonne question. Comment? Avec des cœurs durs, pardon? Ouais, en fermant la parole, ouais, parce que l'Esprit a donné la parole. L'Esprit Saint et la parole sont ensemble. Jésus dit qu'il donne son esprit, puis qu'il va envoyer son esprit pour connaître, se rappeler, que les apôtres se soient rappelés de ses paroles dans tout, pour qu'on puisse avoir tout l'enseignement. Un cœur dur. L'esprit te parle. Tu sais que c'est pas correct. Tu l'éteins. Oh, c'est ma conscience. Ouais, puis si c'est l'esprit qui parle justement à ta conscience, puis que tu l'éteins, tu es en danger. Ne méprisez pas les prophéties. Ah! On peut tout prophétiser. De quoi il parle? Quelle prophétie? Il faut se poser la question. Savez-vous qu'aujourd'hui, beaucoup rejettent les prophéties qu'on a dans la Bible, puis veulent des prophéties humaines? Sont-elles de Dieu ou pas? Déjà, juste les prophéties qu'on a dans la Bible demandent un soin attentif de les examiner. Paul venait de parler de prophétie. C'est ça qu'il a fait. Il parlait de l'avènement du Seigneur, son retour tout au long de la lettre. Puis l'importance de rester fidèle, de rester irrépréhensible, de marcher selon le Seigneur. Puis aujourd'hui, il y en a qui perdent leur temps avec les prophéties au lieu de parler du Seigneur. Je lisais ça. Pardon, parce que c'est le Seigneur lui-même qui donne un tiers, qui a choisi qu'un tiers de son livre est des prophéties. Puis s'il y aurait plus de chrétiens qui s'intéresseraient aux prophéties, à avoir toute l'importance, la sévérité, la bonté de Dieu, la sévérité de Dieu dans les prophéties, ça changerait peut-être des chrétiens tièdes en chrétiens bouillants pour le Seigneur. Aujourd'hui, non, nous autres, les prophéties, ça fait juste comme si c'était une perte de temps. C'est sûr que si tu interprètes des prophéties à toutes sortes de choses, puis tu y donnes toutes sortes de choses farfelues, non. Pourquoi Jésus dit « Heureux celui qui lit et qui entend les prophéties de ce livre. » Quel livre? Un livre qui n'est que prophétique, la révélation de Jésus-Christ. Méprisez pas les prophéties. Éprouvez toutes choses. Ben non, faut pas juger, faut pas. Non. Évalue toutes choses. Prends le mot évaluer, c'était mieux. Évalue, éprouve. Éprouver, ça veut dire tester. Valide. C'est-tu vrai ou pas vrai? C'est-tu la pure vérité de Dieu ou s'il y a du levain dans ça? Puis retenez quoi? Ce qui est bon. Fait que beaucoup prennent cette phrase-là. Ben, on va éprouver les choses, on va écouter ce qu'ils disent, puis si ça a du sens, on va le garder. Tout le reste qui dit qu'il n'est pas vrai, on le garde pas, on met ça de côté. Mais il y a un problème avec ça, si tu penses comme ça. Ça veut dire que tu peux être amené à tout vent de doctrine. C'est un danger pour être amené à tout vent de doctrine. Reste dans la doctrine de Christ. Valide si c'est conforme à ce que la parole de Dieu dit. Puis retiens ce qui est bon. Hier, on parlait des versions de Bible. Éprouve, valide, teste. Puis après, tu retiens
ce qui est bon. Qu'est-ce que tu fais avec le reste? Quel est le contraire de retenir? Débarrasser, rejeter, laisser tomber. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Pourquoi Paul dit ça? Parce que moi, dans ma tête, je suis convaincu que c'est pas mal. Mais si un frère, pour un aliment, exemple, ou pour de la boisson, ou pour des choses, la personne, pour elle, c'est mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'abstenir. Une personne qui pense que qui voit des choses qui sont pas correctes pour elle, tu vas-tu aller alimenter ça? Ou si tu vas faire attention, puis prier pour elle, puis attendre que Dieu la fasse cheminer dans ça. Voyez-vous? Parce que le royaume de Dieu n'a rien à voir avec le manger et le boire. Vraiment pas. Pourquoi? Il y en a tant aujourd'hui, j'écoute des fois sur la radio des émissions chrétiennes, là. Il y a des postes pour ça. Puis tu vas écouter comme une fin de semaine dessus, là. Puis dans les heures, là, dans plusieurs heures, ils ne parlent que de santé, de vitamines, d'aliments naturels et tout ça, puis c'est des postes de radio chrétiens. Ça me désole quand j'entends ça. Ça me fait de la peine parce que c'est du temps qui pourrait être « Ouais, mais le Seigneur veut qu'on soit en santé. » Ouais. Ouais, fais attention. T'as-tu besoin de ça, d'entendre ça sur un mélange avec l'Évangile? Voyez-vous? C'est triste. C'est vraiment triste. Et il y a quelqu'un qui dit que c'est le bras droit de l'Évangile. Une prophétesse. Wow! Puis, vous savez, il y a de plus en plus de découvertes de toutes les sortes. Fait que quand tu fais pas attention, une étude va en contredire un autre, puis tout ça. Puis pendant que tu parles de ça, les gens, après ça, peuvent se faire une crédibilité ou plus de croire ou de croire parce qu'ils ont lu d'autres choses. Puis après ça, tu y parles de l'Évangile, qu'est-ce que ça apporte? Puis j'ai vu ça dans le mouvement que je vous parle, là, des gens qui affirmaient des choses, puis qu'aujourd'hui, ils ont démontré que c'est pas vrai. Il y a des points que c'est vrai, il y a d'autres points que c'est pas vrai. Fait que es-tu prêt à risquer ta crédibilité, la crédibilité de l'Évangile, mêler ça avec? Pour moi, non. Que tu parles à quelqu'un de santé, mais dans un autre cadre, que tu en parles de choses, mais il y a des hypothèses, ou il y a des choses, ou il y a des faits, c'est correct. Mais prendre un risque, pour moi, non. Tester, valider. Est-ce que c'est important? Quand on a vu, on avait fait la première lettre de Jean, vous vous souvenez, bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit. Soyez pas naïfs. Les chrétiens pensent qu'ils doivent être naïfs. Des fois, ils prennent des versets. Non, non. Au contraire, le Seigneur dit, soyez prudents, rusés comme des serpents même. Pourquoi? Pour ne pas se faire prendre. Il y en a plein qui sont mal affermis, puis que ça se conduit dans toutes sortes de doctrines qui égarent. Éprouver, tester, la même chose, les esprits, pour voir s'ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques-uns qui sont venus dans le monde. Plusieurs. C'est rempli. Tantôt, je vous parlais, je vais revenir à la diapo, ici. Quand je vous parlais de la liste télégraphique, soyez toujours joyeux, une phrase. Priez sans cesse, une phrase.
Rendez grâce à Dieu à toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Une phrase. N'éteignez pas l'esprit. Une phrase. Méprisez pas les prophéties. Une phrase. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Une phrase. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Une phrase. Pourquoi? C'est toutes des consignes en rafale qui nous rappellent plein d'autres passages qu'il a parlé. Les gens, des fois, vont essayer d'aller recroiser des choses. Comme moi, j'entendais « Éteins pas l'esprit, méprise pas les prophéties, et tu vois, éprouve toutes choses, retiens ce qui est bon. » Fait qu'ils mettent ça tout dans le même package. Ouais, ça pourrait. Mais ça se peut-tu que c'est pas ça? Puis ils s'en servent pourquoi? Parce que nous autres, on a un prophète, ou on a quelqu'un qui prophétise, ou on a quelque chose. Fait méprise pas ça, là. Sans ça, tu vas éteindre l'esprit. Hein? Là, il retourne en arrière. Puis éprouve toute chose, retiens ce qui est bon. Fait qu'il peut dire des bonnes affaires puis des fausses affaires. Il peut se tromper. Vous savez qu'il y a des écoles de prophètes? Ils vont à l'école pour apprendre comment être prophète. Puis ils disent, ben le taux de pourcentage peut être entre 65 et 85% de bonnes choses qu'ils disent. Ah, ça ressemble-tu à des diseuses de bonne aventure? La Bible nous dit quoi? Combien de fausses prophéties? Deutéronome 13, 18, dans Deutéronome chapitre 13, Deutéronome chapitre 18 nous parle des prophètes. Si un prophète fait une erreur, et je prophétise au nom de Dieu, je ne vais pas dire une erreur dans sa vie, là. Il parle, c'est Dieu. Il est faux. Wow! Voyez-vous pourquoi il y a des prophètes qui tremblaient quand Dieu les appelait pour aller parler? Puis il fallait-tu qu'ils soient sûrs que ce soit Dieu, que ce ne soit pas leur imagination, que ça ne vienne pas d'eux autres mêmes, qu'au pire, il y en a beaucoup qui ils deviennent des prophètes parce qu'ils désirent être prophètes. Très dangereux. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui donne. C'est les dons, c'est Dieu. C'est l'Esprit qui donne. Voyez-vous? Très dangereux. Valider. Majeur, c'est un commandement de l'Évangile. Regardez, ça, c'est les paroles de Jésus dans la Révélation, hein, que les gens appellent Apocalypse, c'est le mot grec, 2.2. Je connais tes œuvres et ton travail, ta patience. Je sais que tu ne peux pas souffrir les méchants, tu ne peux pas les endurer. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Jésus, es-tu en accord avec leur façon? Ben oui. Tu as éprouvé, tu as testé. Tu ne peux pas endurer les méchants. Ceux qui se disent apôtres, tu les as trouvés menteurs. Jésus parle des œuvres qu'il est. Tu es les œuvres, la même chose que Jésus est des œuvres. C'est pas tout bon. C'est pour ça qu'il veut qu'on éprouve, qu'on teste, qu'on valide. Pas pour nous insécuriser. Il y en a qui pensent, mais il y en a que c'est tellement... Ils sont vulnérables parce qu'ils veulent juste écouter les hommes. Ils vont pas voir ça. Comme moi, quand je vous parle, vous avez la responsabilité d'écouter, puis de valider, puis de vérifier. Puis, si je dis quelque chose, puis que je me trompe, puis vous voyez, je me trompe, là, parce que je dis quelque chose, votre responsabilité, c'est de me le dire. Puis qu'on regarde ça, puis wow, ben, mon frère, ma soeur, sais-tu, t'as raison. Pas moi, il faut qu'il ait raison, c'est Dieu. Ou, mon frère, ma soeur, as-tu vu, qu'est-ce qui est... Ça se peut-tu contredire ce que le reste dit? On va écouter Dieu. On va chercher Dieu. On va chercher ce que lui dit. Pas ce que nous autres, on voudrait ou on souhaiterait que ce soit. Voyez-vous?
Puis c'est ça. Aujourd'hui, les gens sont vulnérables parce qu'ils se laissent dire à peu près n'importe quoi. Puis ils choisissent au travers ça. Ça fait mon affaire. Ça fait pas mon affaire. Puis tout ça. C'est pas que ça fasse notre affaire ou pas notre affaire. Est-ce que ça fait l'affaire de Dieu? Est-ce que c'est l'affaire de Dieu? Ça, c'est majeur. Puis on a tous les uns les autres à s'entraider avec ça, à se garder selon Dieu, selon le Seigneur. Il continue. Or, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même en partie, non, tout au complet, en entier, et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Voyez-vous, l'esprit. Commençons par l'esprit. Est-ce qu'il parle du Saint-Esprit? Ah non. Notre esprit à nous autres. Des fois, les gens lisent, ils confondent dans d'autres passages l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu, ou leur esprit, puis ils confondent les choses avec les passages. Non, non, ici, c'est très clair. Pourquoi qu'on le sait? Parce que le contexte nous le dit. Puis, est-ce que le Saint-Esprit pourrait ne pas être irrépréhensible? Impossible. Impossible. Voyez-vous? Le corps, on devient le temple du Saint-Esprit. Fait que là, tu fais attention que ton corps, tu le souilles pas. Puis c'est là que le Seigneur dit, c'est pas avec les aliments que tu souilles. Puis l'âme, il y a toutes sortes de l'âme, ta vie. Ce qui va rester, ton âme retourne à Dieu. C'est à lui. Ton âme, c'est ça qui est le plus précieux. Croyez-vous ça? Quand Jésus dit « N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps. » À quoi servirait l'homme de gagner tout le monde s'il perdait quoi? Son âme. T'es mieux de couper ta main, arracher ton œil pour l'âme. C'est-tu important? Ça a-tu une importance, l'âme? Oui. Mais là, il rajoute l'esprit, l'âme et le corps. Garde ton esprit irrépréhensible. Garde ton âme irrépréhensible, puis garde ton corps irrépréhensible. Conserve-les, qu'ils soient conservés comme ça. Ça veut dire quoi, conserver? Garder comme ça. Mais garder comment? Irrépréhensible. Ah, ben c'est impossible, j'ai fait... Non, non. Jean nous dit, si quelqu'un a péché, qu'il le confesse à Dieu, qui est juste pour pardonner, puis tout ça. Ah, je peux pas être parfait. Attends, avant de dire qu'on ne peut pas être parfait, c'est parce que la Bible nous dit d'être parfait, comme lui-même l'est. Fait que là, je dois me réinterroger, qu'est-ce qu'il veut dire par parfait? Je sais que je ne suis pas parfait. Ma femme pourrait vous le dire. Je ne suis pas parfait dans tout, comme être, mais d'être accompli, d'être complet avec Dieu, de marcher accompli pour lui, avec lui. Il l'avait dit au chapitre 3, verset 13, « Et qu'il affermisse vos cœurs, pourquoi? Pour qu'ils soient irrépréhensibles. » Mais dans quoi? Il précise la sainteté devant Dieu, notre Père, quand à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Être irrépréhensible. Ici, dans Timothée, de garder le commandement sans tâche et sans reproche
C'est-tu irrépréhensible, ça, sans tache et sans reproche? Jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, que doit manifester en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui soit l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Jésus-Christ, le seul qui a cette résurrection, le seul qui détient les clés et tout ça, puis qui nous donne à nous comment on peut nous informer d'autres de tout ça. Colossiens 22, il vous a maintenant réconcilié dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Ben ça, pour faire ça, ben oui, il veut-tu me présenter répréhensible? Non. Il ne veut pas que je me présente répréhensible devant lui. Pourvu, puis regardez pourquoi on peut dire ça, parce que moi avant, je lisais ça rapidement, ah ben lui va me garder sans tache et irrépréhensible, fait qu'il va tout faire pour moi. Oups, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlables, n'abandonnant pas l'espérance de l'Évangile. On a vu que l'Évangile, c'est pas juste des bouts de phrases, c'est tout que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sur le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Y a-t-il des conditions ici pour rester sans tache et répréhensible? Il y en a, moi j'en vois ici. Pourvu que, ça c'est une condition. Dans Philippiens, et ce que je demande, c'est que votre charité augmente de plus en plus en connaissance. La connaissance, ça enfle. Non, en connaissance et en toute intelligence. Pourquoi? Pour qu'on puisse discerner la différence des choses. Aujourd'hui, beaucoup disent, c'est jugé contre... Non, il veut que tu connaisses. Pour discerner la différence des choses. Pourquoi? Dans le but qu'on soit pur et irréprochable. Parce que si tu ne discernes pas le bien du mal, si tu ne discernes pas qu'est-ce que Dieu te demande ou pas, tu peux-tu être irréprochable, pur? Impossible. Pour le jour de Christ, quel est ce jour? Il y en a qui distinguent ça, jour de Christ, jour du Seigneur. Et c'est tout le temps la même phrase qui revient avec des mots différents, mais qui reviennent toujours à la même chose. Étant rempli par Jésus-Christ des fruits de la justice, à la gloire et à la louange de Dieu. Irrépréhensible, je prends un certain temps pour aller voir ailleurs, parce que c'est ça qu'on fait, on veut regarder qu'est-ce qu'il en dit. Là, on peut comprendre davantage qu'est-ce qu'il veut nous dire irrépréhensible. Paul découpé, premièrement, on lit dans son contexte la lettre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le texte, le contexte autour. Après ça, les co-textes, les textes ailleurs, puis après ça, le pan-texte partout dans la Bible. Rien ne se contredit. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité. Il veut qu'on soit saint et irrépréhensible. Ici, il nous le spécifie par la charité. Il veut qu'on le soit irrépréhensible. C'est dans ce but-là, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni raide, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Puis Jésus dit qu'il va séparer les boucs et les brebis aussi. Il y en a beaucoup qui ne veulent même pas l'entendre. Il y a plein d'autres passages, mais ici, revenons à Thessaloniciens. Celui qui vous a appelé est fidèle, puis il le fera. Amen. On chantait ce matin, fidèle, mon ami fidèle et tendre. Timothée 2,12. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Si nous le renions,
il nous reniera aussi. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, il ne peut se renier lui-même. Voyez-vous la différence quand on découpe? Si on est infidèle, il demeure fidèle. Mais il me dit le contraire ailleurs, que si je le renie, il va me renier. Wow! Il se contredirait-tu? Pas du tout. Mais ici, il ne peut pas se renier lui-même. Ce qu'il a dit, il l'a dit, ce qu'il va faire, il va le faire. Luc 12. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Car si quelqu'un a honte de moi et mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Croyez-vous que le Seigneur disait ça comme ça, juste pour parler? Il nous avertit que celui qui a des oreilles entende. Fidèle. Maintenant, on parlait de Jésus être fidèle. Maintenant, Jésus nous a donné des directives pour être fidèle. Matthieu 24, 45, justement au retour du Seigneur. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Jésus nous dit partout d'être prudent, de ne pas se faire séduire, d'être prudent, qu'il va en avoir plusieurs en son nom, que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture au temps marqué. Quelle est la nourriture qui parle ici? Toute écriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Encore au temps du retour, 25-23, Matthieu et son maître lui dit, « C'est bien, cela est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Souvenez pour les talents, puis il y en a un, malheureusement, qui a choisi de garder ça, de l'enterrer, de le garder pour lui. Il dit, ça va y être enlevé, puis donné à l'autre. Il y en a le plus, puis que lui, sa part va être avec qui? Wow, c'est sérieux, c'est sérieux. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Oh, c'est pas grave, je fais des affaires croches, mais c'est pas grave. Les affaires qui sont contre la loi, contre ce que Dieu dit, ou contre ce que Dieu nous dit de respecter des choses, c'est pas grave. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les petites choses le sera aussi, parce que ça va tordre toute sa façon après. Il ne le réalise pas, mais ça tord le reste. Qui dit ça? Moi, je sais qu'il ne se trompe pas. Fait que ça m'exhorte beaucoup à être fidèle dans les petites choses. Puis quand je règle ça dans les petites choses, après ça dans les grandes choses. Puis c'est qui est le fidèle? Jésus ici est présenté. L'apôtre Jean nous le présente. Je vis ensuite le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, la vérité, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Tu peux-tu résister à un regard comme ça? Il avait sur sa tête plusieurs couronnes diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang. Au début, j'avais compris ou on m'avait expliqué que c'était parce qu'il y avait sur la croix. Non, il n'est plus sur la croix, là. Il est teinté de sang, il nous le dit juste avant, parce qu'il a pressé dans la cuve de vin au pressoir. C'est un pressoir. Puis il dit que le sang monte. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Y a-tu des doutes, c'est qui?
Les armées qui sont dans le ciel vêtues de fin lin blanc et pur. Puis il nous dit dans le même livre qu'est-ce que c'est les œuvres des saints le suivaient sur des chevaux blancs. Il sortait de sa bouche une épée tranchante pour frapper les nations. Il les gouvernera avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin, le pressoir de la colère et de l'indignation du Dieu Tout-Puissant. On sait-tu pourquoi que sa robe est teintée de sang? Il nous en parle dans l'Ancien Testament aussi, de ce passage-là. Et sur son manteau et sur sa cuisse, il portait ce nom écrit. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est qui le fidèle? Il va-tu se renier lui-même? Non. Il va faire sa justice. Il est venu comme un bébé, on l'a méprisé, on a essayé de le tuer par la royauté, ils ont essayé de le faire massacrer. Ça a même coûté la vie à plusieurs enfants. Il a été méprisé, rejeté de sa famille. Après ça, de ses apôtres même, il y en a de ses disciples. Les 70 disciples, il y en a beaucoup. Tes paroles sont trop dures, on s'en va. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont abandonné la foi. Puis après ça, ses propres apôtres qui l'ont laissé tomber. Un de ses apôtres qui l'a trahi. Mais il est mort, maltraité par des hommes. Puis après ça, il est parti en gloire. Mais ça, c'est une partie de la gloire parce qu'il dit qu'il va revenir dans toute sa puissance après. Plus comme un enfant, plus comme un méprisé, comme roi des rois, puis seigneur des seigneurs. Ça vous encourage-tu? Ça vous encourage-tu d'être irrépréhensible pour être avec le roi des rois, puis que nos vêtements soient propres? Puis, on ne peut pas atteindre ça, premièrement, sans être lavé de son sang précieux, de s'être repenti, puis de s'être converti au Seigneur Jésus-Christ, marcher dans ses voies. Puis il nous dit de marcher, ils me suivent, m'écoutent et me suivent, mes brebis. Puis ici, il conclut avec frère, priez pour nous. Paul se sentait-tu invincible? Priez pour nous. Prie pour moi, Sylvain, Timothée. Saluez tous les frères par un saint baiser. Hein? Gaston, souvent, tu sais, donne un saint baiser. Ben oui. Je vous conjure par le Seigneur que cette épître soit lue à tous les saints frères. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Moi, ça m'avait frappé, ça, que cette épître soit lue à tous les saints frères, parce que ça, c'est une des premières lettres que Paul a écrites, puis qui voulait qu'elle circule, qu'elle soit lue à tous, tout au moins. Comme aux Colossiens, une autre église fidèle qui a été dans Macédoine, qui ont été très persécutées, Colossiens, Philippiens. Et après que cette lettre aura été lue parmi vous, faites quoi? Faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans les églises des Laodicéens et que vous lisiez aussi celle de Laodicée. Ah! Il y avait des lettres du Nouveau Testament qui circulaient dans ce temps-là. Eh oui, fait que croyons pas tout des fois qu'il y en a qui affirment des choses. Puis n'oubliez pas, il y avait toujours les apôtres avec eux qui étaient là, puis qui veillaient au grain et tout ça. Mais des lettres circulaient, des évangiles circulaient. Dans ce livre-là, on avait vu le Seigneur, le retour du Seigneur, au premier chapitre pour attendre des cieux, son Fils qui a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Puis quand on sait c'est quoi cette colère-là, je te dis que c'est tout un privilège, je vous le garantis. Car
parce que Dieu le garantit. Car quelle est notre espérance ou notre joie, notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à son avènement? Au chapitre 3, qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu notre Père, quand, à l'avènement de notre Seigneur avec tous ses saints. Paul est-tu en train de dire, ben là, vous avez vécu des tribulations, puis il y en a qui sont morts parmi vous, puis tout ça. Fait que là, ben, prenez ça cool. Non, restez dans cette voie-là, restez. Puis les gens veulent aller chercher des passages sur l'enlèvement qui va se faire en silence mystérieux pour certains, que pourtant ils disent au son de la trompette, tu sais. Plein d'affaires comme ça, où que les gens n'auront pas connaissance de rien, ou ceux, toutes sortes de choses. Paul ne parle jamais de ça. Car nous vous déclarons ceci au chapitre 4, par la parole du Seigneur. On a vu que Jésus dit ces choses-là dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, qui sont restés pour l'avènement. On ne procédera pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, une voix d'archange silencieuse, au son d'une trompette silencieuse. Wow! J'en reviens pas. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront en premier. La première résurrection. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis ainsi, on va être toujours avec le Seigneur. On va le rencontrer, puis on le suit. Il nous dit qu'il redescend pour venir appliquer la colère. On vient de le lire au chapitre 19 aussi. Puis au dernier chapitre, « Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, ce qu'on vient de lire, pour qu'on, tout ce qui est en nous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement. » Fait que quand Jésus dit « En moi, vous ne pouvez rien faire, restez attachés au cep, demeurez en moi. » Si vous ne demeurez pas, c'est coupé puis jeté au feu. C'est ce que Jésus lui-même dit à Jean 15. Qu'est-ce que nous enseigne cette lettre? Pourquoi les Thessaloniciens sont sans reproche et un modèle? Tu le vois au travers de cette lettre-là. Ils endurent tout. L'espace de 3 sabbats. Et ils connaissaient toutes ces choses-là. Comme je vous ai dit, ils répétaient que nous sommes appelés à vivre des tribulations, mais pas sa colère, qu'on doit vivre dans la sanctification et demeurer réveillés, puis que le jour du Seigneur viendra subitement pour les fidèles et pour les infidèles, mais 2 catégories complètement différentes. Puis de l'attendre en étant éveillé, en veillant, en priant. Qu'est-ce qui nous manquerait, nous autres, peut-être, pour être conforme au modèle de l'Église de Thessalonique? Est-ce qu'on est correct? Est-ce qu'on ne l'a pas? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça? Est-ce que cette lettre devrait être notre référence pour le temps présent? Je crois que oui. Suis-je prêt à suivre les enseignements de Paul pour être irrépréhensible au retour de Christ? Il nous le dit comment? Il ne nous le cache pas. Fait qu'avant de dire que Jésus il dit qu'il va nous garder. Oui, oui, mais il t'a dit de le suivre. Il t'a dit de lui obéir. Il te donne les commandements qui vont avec. En tant qu'assemblée, comment le faire en unité, en amour puis en vérité? Pas faire partie des vierges folles, mais des vierges sages qui préparent. On sait ce qui s'en vient. La foi modèle des Thessaloniciens, on la voit leur foi, leur zèle, leur engagement, leur persévérance. Seulement la parole pure qu'ils ont accepté. Rester fidèles aux enseignements que Paul, Sylvain et Timothée leur avaient donnés. Puis, ils sont irrépréhensibles, mais Paul leur dit de demeurer irrépréhensibles. Qu'est-ce que pour nous? Fait que ce matin, c'est des choses que nous, je crois qu'on a à réfléchir, à toujours garder en mémoire, toujours méditer. Ici, je vais passer par-dessus ça.
Ici, la fin du chapitre, puis je conclus sur ça. Qu'est-ce que Paul nous a parlé? De reconnaître les leaders selon les critères de Dieu, puis de les aimer. Reprendre quand c'est utile et nécessaire. Consoler, supporter les faibles, être patient, joyeux, affermi, rejeter tout ce qui est mal ou même l'apparence de mal, demeurer irrépréhensible en attendant le fidèle. Je vous invite à le relire dans le chapitre 19, c'est tellement puissant comme message. Persévérons, on le regrettera jamais. Ce matin, c'est ce que j'avais à vous présenter pour ces derniers chapitres. Et on pourra en discuter après si vous voulez aborder des points ou s'il y a des choses. Mais c'est ce que je comprends de la lettre. Puis je prends très au sérieux chaque phrase, chaque mot, parce qu'elles viennent de Dieu. Puis on peut voir des fois certains aspects différents, mais quand on fait bien attention aux mots qu'il a choisis dans son contexte et tout ça, je crois qu'on peut être grandement béni et édifié par ça. Puis qu'on n'a pas le goût de faire les vierges folles après. Bon, Père Céleste, merci de ta parole, merci de ces enseignements que tu nous laisses, Seigneur, et permets que ce soit ta volonté au travers de tout ça. On veut t'aimer de tout notre cœur, de tout notre être, Seigneur, et on veut se garder irrépréhensible pour toi, mais avec toi en toi. Puis sinon, Seigneur, tout est vain. Merci, Seigneur, pose ta main sur chacun de nous. Fortifie-nous, exhorte-nous, reprends-nous les places qu'on a besoin, Seigneur, mais qu'on s'assure d'être dans ta volonté, ta vérité, ton unité, ton amour, en ton saint nom, Seigneur, Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen.